Salut, bienvenue à cette courte séance de 10 minutes pour tes abdominaux. On commence maintenant sans perdre de temps en faisant des petites rotations de chaque côté. Tu vas voir qu'aujourd'hui, je te présente des mouvements simples, 5 mouvements différents qu'on va répéter 2 fois en tout. Et entre chaque mouvement qui vont durer 45 secondes, tu vas avoir 15 secondes de repos. Le premier mouvement, on va aller s'installer à une extrémité de notre tapis. On va descendre en position de petit bonhomme ou de squat et on va avancer avec nos mains loin devant nous pour aller former une planche qu'on va tenir 1 seconde et on revient au début comme ça et on reste dans la position accroupie. Donc, si c'est plus difficile pour toi ce mouvement-là, tu pourrais le faire sur les genoux. Je vais te montrer ici. Donc, tu peux démarrer sur les genoux ici, proche de toi et graduellement apporter les mains plus loin. Viens faire une extension de ton tronc avec les mains sous les épaules. Mais si tu t'en sens capable, un petit bonhomme comme ça, tu vas aller chercher le maximum du mouvement. C'est terminé pour ce mouvement-là, déjà qui fait travailler nos abdos. Maintenant, on va faire un mouvement qui s'appelle le wood chop. C'est comme si on bûchait du bois. Donc, on part d'un côté ici, en bas, nos poings ensemble, et on va aller remonter vers le côté opposé en tournant cette jambe-là. Et si tu donnes de la bonne puissance, tu vas sentir dans tes abdos, dans tes obliques, que ça travaille. Pour cette ronde-ci, on travaille seulement un côté. Dans la prochaine répétition, tantôt, on va faire l'autre côté. Donc, tu remarques que je fais une petite flexion au niveau de mes genoux, de mes hanches, pour aller chercher le maximum du mouvement en descendant un peu en demi-squat. On continue. C'est super. 2, 1. Super. Maintenant, on va aller faire une planche sur les genoux où on va se déplacer latéralement, comme si on marchait un peu en planche. Donc, je t'invite à te placer sur les genoux, à aller porter tes mains sous tes épaules devant toi et à te déplacer latéralement. Donc, la main et le genou se déplacent d'un côté en même temps que de l'autre. Je vais te le montrer de côté également. Donc ici, tu vois que je garde mon dos, mes fesses le plus droit possible pour éviter d'avoir les fesses sorties comme ça. On ne veut pas être à 4 pattes, on veut être vraiment en planche sur les genoux pour contracter nos abdos pour garder cette position-là. On veut qu'ils soient sollicités. Et tu remarqueras que ça travaille nos épaules en même temps. C'est terminé pour ce mouvement-là. Maintenant, on va aller s'installer sur le dos. C'est pour ça que je reste au sol. Sur le dos, on va aller faire des redressements assis où on va aller taper derrière chaque genou. Donc, mets tes genoux à 90 degrés, étends une jambe, relève un peu ta tête et tu tapes ici et tu alternes tes jambes. Donc, une jambe longue, une jambe à 90 degrés. Si c'est trop exigeant pour toi, tu peux reposer ta tête sur le sol, mais joins vraiment tes mains en arrière de ton genou. Garde ton dos très bien collé au sol, particulièrement le bas de ton dos. Si ton bas de dos est arqué, tu peux te créer des blessures. Donc, on contracte les abdominaux pour aller vraiment coller le dos au bas du sol et on alterne comme ça ici. C'est super. C'est terminé pour ce mouvement-là. Il nous reste un mouvement dans la série. On va aller s'installer en planche sur les genoux à nouveau. Pourquoi on privilégie la planche sur les genoux? C'est que c'est un mouvement simple, mais où nos abdominaux, notre tronc n'a pas le choix d'être contracté pour bien tenir le mouvement. Et graduellement, on va aller tranquillement toucher l'épaule opposée avec ta main et sans trop faire de rotation. En fait, l'idéal, c'est de rester immobile complètement au niveau du tronc
en tapant de chaque côté. Et pour rester mobile, le truc, c'est de contracter les fesses et de contracter les abdos le plus possible. On reste droit comme une barre. Donc, ça fait travailler tes abdos. On y va comme ça de chaque côté. Une tape sur l'épaule, 2, 1. C'est super. Alors, on a terminé nos 5 mouvements. On va répéter ça une autre fois. Donc, on se replace à une extrémité de son tapis pour aller se déplacer d'en avant à en arrière. Donc, on se place en position accroupie et on avance jusqu'au bout. On s'immobilise une seconde en planche et on revient. Donc, les mains sous les épaules. On étire bien le corps et on revient. Donc, à chaque fois que tu arrives au bout du mouvement que tu fais ta planche, c'est là où tes abdominaux sont contractés le plus. Ils le sont aussi à mesure où tu avances dans le mouvement. Tu peux également faire le mouvement sur les genoux comme je t'avais montré tantôt. On continue. Ça va bien. Donc, tu vas remarquer que tes épaules sont également sollicitées. C'est normal. 2, 1, c'est super. Bravo pour ce mouvement-là. On va aller maintenant debout, faire nos wood chop. Donc, tantôt, on a travaillé un côté. On va aller faire de l'autre côté. Les pieds, la largeur environ des épaules. On s'accroupit un peu, on joint les mains d'un côté et on bûche. Ça ressemble presque au baseball aussi. Choisis le mouvement que tu veux. Tu remarques que la jambe ici fait un twist. Hein? Elle tourne, elle pivote. Quand je lève mes bras vers le haut, c'est normal, c'est ce qu'on veut même. Parce que si tu la laissais immobile, tu aurais probablement une douleur au genou. Donc, à chaque fois que tu pivotes, ça contracte ta fesse par le fait même. 1, 2 dans un. On travaille nos abdos, on va chercher la puissance. N'oublie pas, plus tu vas être puissant, plus tes abdos vont se contracter. 2, 1, super. Maintenant, notre prochain mouvement, c'est la planche où on va marcher latéralement. Tu peux encore la faire sur les genoux. Tu peux la faire également sur les pieds. Je vais te la montrer sur les pieds pour commencer. Si tu te sens avancé. Donc, une planche régulière où tu vas te déplacer donc de 2-3 pas latéralement. Et à chaque fois que tu te déplaces, tu restes immobile au niveau des hanches le plus possible. De grosses rotations du tronc. Et si tu n'es pas rendu à faire la planche régulière, tu restes à genoux. C'est super important de ne pas vouloir trop en faire. On débute, c'est important de bien maîtriser les mouvements pour qu'on comprenne bien comment ça fonctionne. 2, c'est super. On va aller se coucher au sol pour faire nos redressements assis avec la tape derrière chaque pied. Si tu étais couché la tête au sol tantôt et que tu te sens capable de te relever tout le long, fais-le. Mais la priorité, c'est que le bas de ton dos soit vraiment collé au sol. Et pour ce faire, regarde ici, tes hanches doivent vraiment avoir comme une rotation inversée comme ça. Donc, en contractant tes abdos, ça va aller coller le bas de ton dos vers l'arrière et ça évite les blessures. Donc, on alterne les jambes qui vont à 90 degrés et qui s'étirent. C'est super. On continue. Quelques secondes encore. 2, 1, c'est super. Il nous reste notre dernier mouvement qui est au niveau de la planche à genoux ou sur les pieds cette fois-ci si tu es prêt. Et on va aller taper graduellement en alternant nos épaules. Donc, regarde, je te montre ici, je me place en planche régulière. J'écarte bien les jambes pour favoriser mon équilibre. Et je vais taper d'un côté à l'autre. Et notre tronc reste immobile, on ne veut pas de rotation. Donc, on doit bien serrer les fesses, bien serrer le ventre, les abdos. Et tu peux très bien
te remettre sur les genoux, garder ton tronc hyper droit. C'est pas pour rien que le mot s'appelle planche. On va être super droit comme une planche, les mains sous les épaules. Et il n'y a pas de gêne à faire un mouvement plus simplifié. L'important, c'est de maintenir sa posture correctement. On a terminé déjà cette séance d'abdos. On va s'étirer légèrement, donc on se met debout, on écarte les jambes. On va aller porter une des mains bien haut et on va se pencher tranquillement vers un côté. Ah, ça fait du bien. C'est bien de bouger, ça délie notre corps et tranquillement, on change de côté. Tranquillement, ton cerveau et tes muscles se connectent ensemble pour associer c'est quoi la bonne posture, c'est quoi la bonne façon de contracter les muscles et ensuite de maximiser donc tes résultats. On se revoit bientôt. Ciao!